Salut à toi, épéiste du nouveau monde. Et oui, on se retrouve pour une vidéo très ça, c'est spéciale. les vidéos que je kiffe. Les vidéos qu'on kiffe, franchement. Et que vous kiffez aussi. Que vous kiffez. On sait. On va parler des épéistes. Et oui, les épéistes. J'ai fait un top 10. Les amis, là aujourd'hui, je suis venu avec mon popcorn. Voilà. Voilà. Tu venez avec les Je suis popcorn. venu avec mon popcorn. Prenez vos popcorn. D'abord, Monkey, avant de commencer cette vidéo, on va remercier quand même. Ah oui, alors là, on voudrait vraiment remercier tous les commentaires qu'on a eu. Surtout, il y en a un, on va l'afficher. Ouais. Merci à toi. On tient à le dire dans nos vidéos, ça nous touche. Vraiment, c'est pas souvent, faut le dire. C'est pas souvent. Non, à la fin de cette vidéo, on peut me cracher dessus. Les gens, ils vont voir Roger en 4ème. D'abord, ils vont dire, attends, Roger, il est épéiste. Après, ils vont se dire, mais attends, pourquoi 4ème? Ouais, non, vous allez être choqués un petit peu, je pense. Ah, moi-même, je connais pas. Déjà, le 10ème, vous allez être choqués. Moi, je connais Sekai, je le connais. Voilà. Mais la liste là, j'ai découvrir. aucune idée de ce qu'il a mis. Il y a juste pour avertir les amis, il y a deux persos importants que j'ai pas mis dans le top 10 parce qu'on a presque rien vu d'eux. J'ai plus préféré mettre les persos avec qui on a le plus d'infos. Ouais. Et les deux persos qu'on n'a pas trop vus, c'est Rayleigh et Ryuma. C'est vrai, on les a pas trop. Pour moi, c'est des. Enfin, Ryuma, c'est sûr, c'est un épéiste. Oui. Rayleigh, bon, c'est presque sûr que c'est un épéiste, mais on n'a quasiment rien vu d'eux. J'ai préféré pas les mettre dans la liste. Ryuma contre Zoro et Rayleigh contre Kizaru. C'est juste ce qu'on a vu. C'était des petits échanges, tu vois. Après, on a vu Barbe Noire prendre la fuite. Bon, j'ai préféré ne pas les mettre, tu vois. Ok. J'ai pas aussi mis Garling, parce qu'on a encore rien vu de lui. Ah non, là pour le coup, non. Tu vois, pour le coup, non, mais si je pense que c'est un épéiste fort. Ouais. Je vais essayer de rester objectif. Et j'ai pas aussi mis des vieux persos comme Opti, Cavendish, tout ça. Et j'ai voulu citer un nom pour lui rendre hommage. Monkey, est-ce que tu te rappelles quel épéiste est mort récemment cette année dans le. Quel épéiste est mort? Dis-moi. Alors la pépite. La pépite, vas-y. Les abonnés, si vous savez, dites-le. C'est qui? Bogart. Bogart, elle est morte. Il est même pas parti à la ruche. C'est le nom d'une viande. Oui. T-Bone. Ah oui, je l'avais oublié. Oh, force à toi, T-Bone. Repose en paix. Oh, repose en paix, je l'avais oublié. Puis, alors là. si jamais les abonnés, avant de commencer cette vidéo, si toi, si tu sais déjà qui est le premier de ce classement, lâche ton pouce bleu. Si tu sais déjà qui est le premier de ce classement, ne faites pas les choquer. Mais évidemment. Oh là là. Les amis, moi je vous représente dans cette vidéo là. Voilà. Là, je vais réagir comme vous le feriez si vous étiez là. Voilà. En 10ème position, commence Monkey. Vas-y, c'est parti. En 10ème position, ça va faire beaucoup de débats. Même toi, tu vas être choqué. J'ai mis Kozuki. Non. C'est pas celui que je crois. Kozuki Moria. Oh, ok. Déjà, Monkey, c'est un peu les gens qui vont me dire qu'il est pas épiste. Déjà, c'est un Kozuki. Il a grandi sur Wano. C'est ça. C'est un samouraï. Et on va en mettre Quand il se bat contre Kaido. Il a vu une épée. Bon, je rigole. C'est passé trop. 10ème, j'ai mis Vista. Ah, t'as cru, hein? J'y ai fortement cru. Ouais, là, je rigole. On va dire qu'il bouge de là, lui. Non. On peut pas. Moi, je l'ai laissé battre avec Luffy. On a mis Vista, j'ai mis Vista. En 10ème, ok. Voilà, je suis gentil. Miyoko lui a donné une carrière. Ouais. Vista. Là, c'est là qu'on va commencer vraiment. 9ème, ça va. j'ai mis Fujitora. Ok. Vivre carte, elle est considérée comme épéiste. Ouais. Et surtout qu'on a appris récemment qu'il possède l'une des 12 grandes lames Si, ouais. qui s'appelle Yakuza Kaisen. Pour moi, il mérite d'être épéiste. Tu sais à quel point j'aime Fujitora. Ouais, je crois que c'est ton top 4. Il est pas dans mon... Il est dans un top. Franchement, le top 10 déjà sûr. Sûr. Je suis pressé de voir qui t'a mis aussi. Au-dessus, c'est là que les gens vont être un peu mitigés. Mais j'ai préféré le mettre. J'ai mis King. Parce qu'on a reçu sa vivre carte. Ouais. Oui, bah du coup, on sait que... Épéiste cachée. Exactement. Épéiste cachée, c'est pour ça que dans le manga, c'est pas révélé qu'il est épéiste. L'argument. Et surtout qu'il collectionne les épées. C'est ça. C'est une dingue. Pour moi, c'est épéiste. Non, mais bah oui. Bon, je sais pas pour vous les abonnés. C'est confirmé. Mais... Oh, pour moi, tu vois. Ah ouais. Tu en penses quoi?
Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Très bien. J'étais étonné de me dire qui ça pouvait être, mais ouais, non, ça va. En 5ème, moi je vais dans la logique, il l'a pas encore affronté. Mhm. Pour moi, il est plus fort que King. Après, c'est pas que puissance, hein. C'est vraiment épée, je mets. Hein. D'accord, c'est vraiment le On est- technique et tout. Voilà. D'accord. Mais la puissance qui compte, mais c'est surtout le maniement de l'épée. Le maniement, la technique, J'ai mis- etc. Shiryu. Hmm, Même s'il a mangé un fruit, ouais. c'est un épiste. C'est un épée, ça oui, y a pas de problème. Est-ce que son maniement est. Ah oui, du coup, regarde, moi-même, je me posais la question, mais t'as raison. Son maniement est quand même plus au-dessus de King. Pour moi, ouais. Je pense moi aussi. Parce que dans le manga qu'on voit, voilà. Oui, oui. Est-ce que tu me suis toujours? Les abonnés, dites-moi, c'est pour le moment. Les abonnés, moi je sais pas vous, mais pour l'instant je suis toujours. Ok. En 6ème. 6ème, En 6ème. j'ai mis. Dans son nom de famille, il y a un V. Tu sais, c'est Kimoki. Oh, je sais, À la place du D, ils ont mis un V. Ça m'a toujours intégré. C'est Kimoki. Les abonnés, dites-nous si vous trouvez. Merde, Najuro. Voilà. Ethan Barrow. Ethan Barrow, Najuro. Ethan Barrow, Vin. C'est une dinguerie le V. Hein. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Ouais. La planche de Bonnie, elle veut tout dire. Bah oui. On va mettre cette planche. Rien que juste. Enlevez-lui son épée, il coupe tout. Il a un kimono. Il a le premier Kitetsu, mais c'est une dinguerie. Le mec, il puisse 100%. C'est pas parce qu'il a fait une attaque avec son cheval, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, il a mordu Sanji. Oui, que soi-disant. C'est-à-dire quoi Shiryu, il est pas épice alors, Non, vu mais que c'est non. rendu invisible. Et il se bat à l'épée, on l'a vu que à l'épée. Il a le premier Kitetsu, c'est le seul avec son sabre, il quitte pas son sabre. Il prend soin de son sabre en plus. Pour moi, j'ai mis 6ème Ethan Barrow. Avec toute l'expérience qu'il a, moi je l'ai mis 6ème. C'est vrai que je l'aurais vu plus haut, lui, peut-être, non? Non, le plus haut, j'ai Je sais pas. Alors, j'ai des pépites. d'accord, ok, alors c'était J'ai des pépites. J'ai des pépites. C'est pour ça, voilà. 5ème, sous condition. Zoro, Oh! mais sous condition, Ok. avec Haki des rois revêtis, maîtrisé. C'est-à-dire, s'il ne maîtrise pas son Haki des rois revêtis, il change pas sa Ethan Barrow. Ah, d'accord. Parce que dans le dernier, récemment, avant le flashback avec Gabon, bon, il a fait un peu le gaulement Zoro en disant ouais, il sait même pas qu'il maîtrise le Haki des rois revêtis. C'est-à-dire, s'il maîtrise le Haki des rois revêtis, il encule Ethan Barrow. Bon, là, je vais parler un peu pour Zoro. C'est le personnage épéiste qu'on a le plus vu dans One Piece. En termes de maîtrise et tout. Enfin. Est-ce que Est-ce je que t'es l'aurais mis. d'accord? Est-ce que je l'aurais mis. 5ème. Position 5ème. Le reste, c'est que des pépites. Hein. Pour moi, il n'y a pas celui qui dépasse le reste. Ah ouais? Est-ce que tu hésites à mettre plus haut ou tu hésites avec Ethan Barrow? J'hésite à le mettre plus haut, moi. Non, c'est impossible. Tu verras de toute façon. Après, c'est parce que j'ai pas en tête ceux que t'as mis. Pour moi, c'est impossible. Ouais. Ok, C'est d'accord. impossible. Bah, tu me diras déjà le 4ème. Est-ce que Ouais. pour le moment, c'est ok avec Ethan Barrow? Oui. Les ouais. 5 premiers. Ah oui, Ok, oui, on ouais, passe à ouais, l'autre. pas de problème. Très bien. 4ème position, les amis. Shanks. Océan épice. Même qu'on a révélé la prime de Mio, que ça parle d'épée en escrime. Ça Ok. parle de Barbe Blanche quand ils sont en face à face. Ça parle de leur duel. C'est vrai. Ils voulaient tous les deux le meilleur titre. Pour moi, Shanks maîtrise le Haki des rois revêtis. Pour moi, il est toujours au-dessus de Zoro en termes de maniement du sabre. Est-ce que tu me serres la main? Merci, mon Je me petit. serre la main. Merci. C'est quand il- Le haut, là, on va rentrer dans le top 3. Je Ouais, je l'ai mis Bon, là, je me 4ème. je me frotte les mains, là, vas-y. 3ème. Qui mieux que le Nitolio? C'est qui, mon qui? Oden Nitolio, voilà. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour le moment? Oden Masterclass. Oden, bah, On bien est sûr, tous d'accord que les niveaux Yonko. Incroyable. Incroyable, Oden. Bien sûr. Je Évidemment. t'aime. Vraiment, Oden. C'est peut-être Pour celui- les gens qui disent qu'il n'y a pas d'épices. Ouais, c'est peut-être pour moi celui où les gens vont peut-être. En fait, grâce à Oden, vu qu'on n'a toujours pas vu Miyoko, Mhm. on a un épice niveau Yonko sûr. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est lui qui redresse la barre des épices vraiment pour le Large. moment. Large. Oden. T'es d'accord pour le moment? Ouais, Du coup, franchement, Zoro ouais. toujours 5ème, c'est bon. Toujours. 2ème position. Monkey. Est-ce que t'es prêt? Je sais pas qui. 2ème position, on l'a appris très récemment, Monkey. Tu sais de qui je parle. Les amis, vous savez de qui on parle. On a appris récemment qu'il était épéiste, Eh oui. qu'il a rejoint ce lord. Les anti-murs que je vous crache dessus. Monkey, c'est qui? Oh non, c'est pas que Zebek. Zebek David D. Zebek. Pardon, je lui dis que Zebek. On mettra la planche. Mais oui, bah oui. Enfin, Le kanji, même quand tu te ressembles, c'est l'escrime.
avec Arad, l'escrime, la planche, ça veut tout dire. Bien sûr. L'escrime de Zebek, ça veut tout dire. Bien. Ça veut tout dire, c'est un épéiste, les amis. Avec du haki des rois. Dites-moi le contraire, pour moi, Rosebek, franchement, il reste au-dessus de tout ce que j'ai cité. Par rapport à tout ce qu'on a vu, mais oui. Voilà. 100 fois. Oh là là. On est d'accord pour le classement, là, pour le moment? J'avoue, est-ce j'ai pas que- pensé, hein. Eh oui, c'est pour ça que je t'ai dit, 0 5ème, tu vas comprendre. Je comprends, j'avoue. Et Baro 6ème, tu vas comprendre, tu vois. J'avoue. Et là, les amis, je vais essayer de parler français, mais nous savons, vous savez, ils savent. Ils savent, nous savons, vous savez. Vous ils savez, savent le tous. monde le sait. Commencez à applaudir. Inclinez-vous quand vous le voyez. Le grand, le plus beau, première position. Je vais en choquer. Mais c'est Baggy l'empereur. Ouais. J'ai des arguments, Toto. Quoi? Ah là. Oh, ouais. n'oublions pas, je sais pas si tu te rappelles, qui se battait avec des couteaux. C'est vrai. Il avait des couteaux, je me rappelle de la scène quand il a avec Zoro là. En plus, aucun escrimeur ne peut le découper. Ah oui, c'est Zoro vrai. a essayé, il a pas pu. Personne peut découper. Baggy. Miyok, un Marineford, il a pas pu le découper. C'est vrai. Il a des couteaux. Oh là, j'avais oublié ça. C'est vrai, pardon, excuse-moi. J'avais oublié. Mon gars, bon, j'ai voulu faire le coup comme lui. Baggy, t'as fait ta part de vidéo, on met Miyok devant. Mais évidemment, attends, au Frère. début tu m'as choqué, hein, mais oui, évidemment. Miyok, qui est juste son titre. Le meilleur épéiste. Simple. Même Zebek n'a pas rendu ça à l'âme noire, ce cassos. Oui. Miyok, je comprends pas comment les gens ils peuvent croire que Miyok est plus faible que Odin par exemple. Bien sûr. T'es en train de suivre l'aventure du protagoniste Zoro et tu penses que le meilleur épéiste actuellement est plus faible qu'un épéiste d'à l'époque. Mais toi t'es malade, tonton. Vous êtes malade. Il a rendu sa lame noire sans titre. Juste son titre, il est supérieur au YC1, au Shiryu, Ouais. au King, aux Amuro, au Fujitora, tout ça. Qu'est-ce que je peux dire sur Miyok? Rien à dire, c'est Miyok. Ah oui, rien à dire de spécial, hein, franchement. Voilà, c'est tout. Vous avez compris pourquoi il n'y a pas eu Ryuma du coup. Même et sur Rayleigh. Blood, Voilà. je sais pas quoi, il possède la lame la plus forte, la lame noire qui permet de tout découper. Ouais. Bah oui, c'est. Kokoto Yolo. Le jour où on verra une technique nommée de lui, Oh. même notre monde chamboulera. Moi, c'est tout mon kiff. Bah écoute, c'est pour moi aussi. Les amis, ne Dites-nous nous si insultez pas vous trop êtes- sur en commentaire. Dites-nous si vous êtes d'accord. Allez, on se retrouve pour d'autres vidéos après et on vous embrasse. On vous embrasse tous. Tchuss.